Bonjour à tous. Eh bien, prenons un moment aujourd'hui pour lire et méditer tous ensemble un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi. Nous voulons, d'où Jésus, être comme d'autres, toi, sur la terre, des images, des échos, des miroirs de la Trinité. Aussi, Jésus, investis-nous de ta présence, remplis-nous de ton amour, de ton Esprit Saint. Viens nous marquer du sceau de ton divin fiat. Nous consumons notre volonté dans la tienne. Nous te faisons l'offrande de notre volonté pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de nouveau-nés. Et comme tous les jours, nous te serrons fort contre nos cœurs et nous voulons te dire d'une seule voix que nous t'aimons. Oui, Jésus, nous t'adorons, nous te louons, nous te bénissons, nous t'honorons, nous te remercions, nous te glorifions, nous t'embrassons, le tout avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines. Et Jésus, nous voulons te dire que tu es notre roi, que tu es notre bien, notre amour, notre vie, notre chéri, notre respiration, que nous avons besoin de toi. Nous voulons au nom de tous t'inviter dans nos cœurs pour que tu t'y établisses définitivement, que tu y viennes avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint, avec tout ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Oui, Seigneur, viens tout centraliser en nous, recrée ton paradis en nous, vis en nous, Seigneur, que ce soit toi l'acteur de chacun de nos actes, que ceux-ci ne soient plus des actes humains, mais que tous faits par toi, ils soient divins, éternels, remplis de l'infini, avec cette portée intemporelle, universelle, ces actes, ces vies divines t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Oui, Seigneur, viens purifier nos cœurs, viens les ennoblir, viens les sanctifier, viens retirer de chacun d'eux tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, tout ce qui te chagrine, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Nous te le demandons, Seigneur, nous t'en donnons l'autorisation. Arrache tout et recrée cet espace nécessaire en chacun de nos cœurs pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir son empire, qu'elle puisse y avoir sa souveraineté, qu'elle puisse opérer librement à partir de chacune de nos humanités. Nous te donnons, d'où Jésus, comme tous les jours, tout ce qui forme nos vies. Nous te donnons nos émotions, nos pensées, nos désirs, nos affections, nos misères, nos chutes, nos faiblesses. On te donne tout, Seigneur, bien sûr, notre volonté. On t'en fait l'offrande. Sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume en nos cœurs. D'où Jésus, viens continuer ta vie en nous. Sers-toi de nos corps comme d'humanité de surcroît pour toi. Nous voulons être comme Louisa te le demandait, ces guenilles vivantes te cachant à l'œuvre, comme ces petits voiles te cachant en nous, comme ton humanité était un petit voile cachant ta divine volonté opérante. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Aussi, nous te demandons de venir agir en nous, de venir te servir de nos mains, Seigneur. Sanctifie chacune de nos actions, viens marcher dans chacun de nos pas, divinise-les, viens totalement nous spiritualiser, viens parler à travers nos bouches, Seigneur. Sers-toi de celles-ci, de nos langues, pour parler avec amour, avec zèle du royaume de ta divine volonté. C'est toi qui vas le faire en nous, comme tu l'as dit à Louisa hier et d'autres fois encore. Ce n'est pas toi qui vas parler de ma divine volonté, mais c'est ma divine volonté qui va se faire toute petite sur tes lèvres pour parler d'elle-même. Parce que comment pourriez-vous parler des choses du ciel? Comment pourriez-vous même les comprendre? Comme Jésus nous l'a dit hier, il va vraiment adapter ces vérités à notre intelligence humaine, qu'on puisse l'accueillir, et il va nous inonder de sa lumière pour que vraiment on puisse accueillir et qu'on puisse recevoir cette compréhension de ces vies divines, de ces vérités sublimes qui sortent directement du cœur de Dieu. Voilà, Seigneur, viens respirer dans toutes nos respirations, viens écouter à travers nos oreilles, viens regarder à travers nos yeux, imprime le sceau de ton amour, de ta compassion sur tous nos regards. Nous voyons bien et nous avons vu dans les 24 heures et tout au long de ta vie, mais dès que tu regardais une personne, les âmes étaient touchées. En fait, il y avait quelque chose qui se passait par ton regard. Les âmes étaient profondément, elles recevaient, mais c'était cette lumière. Donc vraiment que tu puisses, en continuant ta vie en nous, que tu puisses regarder tes enfants à travers nos yeux, que tu puisses les toucher, que tu puisses leur parler, que tu puisses les prendre dans les bras. Seigneur, viens investir également toutes nos pensées.
Viens toi-même penser et ordonner chacune des nôtres pour qu'elle soit vraiment tournée vers le ciel, que nous ne pensions qu'à toi, Seigneur. Viens faire circuler notre sang, viens faire fonctionner nos organes. Viens, Seigneur Jésus, faire battre nos cœurs, que nos cœurs battent à l'unisson avec ton sacré cœur et qu'à chacun de ces battements, tu puisses recevoir des flots d'amour, de louange, de bénédiction, d'adoration, de remerciement, de réparation également. Oui, Seigneur, comme nous te le demandons tous les jours, nous voulons être ces petites âmes réparatrices pour toi et te donner à chacun de nos micro-mouvements, que ce soit des mouvements externes ou des mouvements internes de nos cellules, de nos muscles, de nos organes, etc. Nous voulons te donner tout cet amour qui t'est dû, Seigneur. Nous voulons à chaque instant te donner toute la gloire, les adorations, les louanges que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, si tous les hommes s'étaient conformés à tes grâces et étaient devenus tous des saints, s'ils n'avaient pas connu le péché. Nous voulons te donner toute cette gloire que tu aurais dû recevoir de tes saints dans le ciel si tous leurs actes sur la terre avaient été accomplis dans ta divine volonté. Nous voulons te donner toute la gloire que tu devrais recevoir de toutes les âmes qui se trouvent au purgatoire. Nous voulons te donner toute cette gloire, l'amour, l'honneur que tu aurais dû recevoir de toutes ces âmes qui ont choisi délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Donc toutes les âmes damnées, on te donne la gloire qu'elles auraient dû te donner, Seigneur. Et nous voulons également à chaque instant, et ce vraiment, voilà, un mouvement de nos cils, de nos bouches, de nos visages, de nos mains, voilà, chacun de nos mouvements, chacune de nos respirations, chacun de nos pas, que tout soit cette offrande d'amour. Nous te donnons également donc la gloire que les éléments créés auraient dû te donner s'ils avaient été investis d'intelligence, de raison. Nous sommes les seuls à avoir reçu la raison pour que nous puissions prêter nos voix aux éléments créés et t'aimer et te donner cette gloire que tu aurais dû recevoir de tous et de chaque élément de ta création. Seigneur, nous nous offrons totalement à toi, nous t'aimons immensément, nous te remercions pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous, ces chaînes de grâce que tu as établies dans nos vies. Moi, j'aime tellement ce terme que tu avais utilisé, chaîne de grâce. On peut vraiment aisément comprendre tout ce que tu as mis en place pour nous ramener dans tes bras. Voilà, tu as dû attendre longuement à la porte de nos cœurs, la petite ouverture, le moment opportun pour vraiment nous assaillir en fait, pour nous inonder de tes cadeaux, pour vraiment nous brûler littéralement. Alors nous te remercions, mais tu as fait tant de choses et nous te remercions pour tout ce que tu vas encore nous donner aujourd'hui, ce que tu nous donneras encore demain. Voilà, toutes ces connaissances que tu nous donnes qui sont des vies divines, qui nous façonnent, qui nous transforment, qui créent en nous quelque chose, ces connaissances qui nous abreuvent, ces connaissances qui nous nourrissent. Merci Seigneur, et c'est toi qui nous aide à nous replonger dans les écrits du ciel. C'est toi, comme tu nous l'as dit hier, qui nous aide à comprendre ces vérités, à les mettre en pratique pour que ces vérités prennent vie en nous, que nous puissions nous laisser remplir de ces vérités. C'est toi, Seigneur, c'est toi à chaque instant, et nous te bénissons éternellement avec tes propres bénédictions, et nous te remercions au nom de tous ceux qui ne te remercient pas. Nous te remercions pour ton amour manifesté partout, mais nous sommes bombardés de ton amour, tu nous le dis tous les jours, cet amour qui vous assaille. Voilà, en vivant dans ma volonté, je vais épurer vos sens pour que vous puissiez être beaucoup plus sensibles à mon amour et que vous puissiez y répondre, que vous puissiez me donner un amour en retour au nom de tous vos frères et sœurs, au nom de toutes les générations humaines. Alors nous te remercions Seigneur et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Nous voulons unir nos je t'aime au tien parce que nos je t'aime, voilà, notre petit amour il est imparfait donc nous voulons te donner du parfait pour répondre à ton amour. Donc nous unissons notre amour à la perfection du tien, à l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, l'amour de Maman Marie. Nous te greffons à ce paquet d'amour tous les actes accomplis dans la divine volonté par Adam dans son état d'innocence, par Maman Marie, la totalité de ses actes, par Louisa, par les âmes à la suite de Louisa. Nous plaçons également tous les actes d'amour accomplis par les prophètes, par tous les saints de tous les temps, et nous plaçons ton amour à toi, tous les actes d'amour, Jésus, que tu as placés dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption, dans l'œuvre de la sanctification. Voilà, on forme cette boule d'amour, comme tu l'as dit à Louisa, les âmes qui vont vivre dans la divine volonté, elles vont être réceptives à mon amour et elles vont me réoffrir mon propre amour en fait. Elles vont m'offrir tout l'amour que j'ai placé en créant les éléments créés, l'amour que j'ai placé en chacun d'eux. L'amour que j'ai déployé pour les créer, les attributs divins que j'ai mis en eux, etc. Puisque la divine volonté conserve mes attributs partout, elles vont me réoffrir cet amour distinct qui se trouve partout dans toute la création, cette multiplicité de mon amour déployé pour tous mes enfants, elles vont tout me réoffrir, puisque tout leur appartient. C'est ce que nous voulons. Donc nous avons formé cette boule d'amour avec tout ce qui nous appartient finalement, Seigneur, puisque tout est en commun. Voilà, tout ton amour, tous les pas de Maman Marie, tous ces actes, etc. Tout nous appartient.
t'appartient. Donc on veut tout te redonner sur chaque élément de la création pour répondre à ta tendresse divine, Seigneur. Donc nous allons placer cette boule d'amour dans chaque élément, en fait. Voilà, on va placer sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, chaque atome de terre, sur chaque semence que ces semences vont produire, sur chaque goutte d'eau, chaque grain de sable, chaque espèce animale, végétale, minérale, dans les plaines, les vallées, les volcans, sur les cyclones, en fait partout. On veut remplir l'espace, saturer l'espace, terme utilisé par Louisa. Je veux saturer l'espace, saturer l'univers avec ce retour d'amour pour toi, Seigneur. Je veux suivre tous les actes de ta divine volonté. Chaque acte de la divine volonté, ce sont les éléments créés, ce sont comme autant d'actes de la divine volonté. Je veux suivre tous les actes de ton divin vouloir. Je veux m'unir à ta divine volonté. Je veux lui tenir compagnie, je veux unir mes actes d'amour aux siens. Je veux répondre à ton amour, Seigneur, au nom de tous. Et partout dans toute la création, je veux te demander, sur tous ces éléments, je veux te demander l'avènement du royaume de ta divine volonté. Je veux faire prier la divine volonté en chacun des éléments créés pour te dire que ton règne vienne et placer toutes les paroles de notre Père partout, demander la conversion des âmes, demander notre sanctification à chacun et que toutes les âmes puissent être sauvées, que tu puisses reprendre ta place d'amour, ta place d'honneur au milieu de tes enfants, Seigneur. Voilà, et nous voulons reprendre tous tes attributs divins partout et te les réoffrir, Seigneur. Voilà, venir les déposer au pied de ton trône pour te glorifier au nom de tous. Nous voulons également parcourir l'œuvre de la rédemption, suivre les actes de la divine volonté à travers ton humanité, donc te suivre à chaque moment de ta vie, suivre Maman Marie qui s'est laissée totalement régir par la divine volonté, nous unir à vous et à chaque instant vous bombarder avec cette boule d'amour que nous avons confectionnée. Voilà, tout ce que vous voyez, sentez, respirez, mangez, buvez, piétinez, les chemins que vous parcourez, sur les personnes que vous rencontrez, chaque battement de cœur, chaque mouvement, chaque pas sur vos cheveux, vos vêtements, nous sommes là à vous inonder d'amour et à demander encore et toujours l'avènement de ce royaume d'amour, du royaume du divin vouloir. Et nous voulons, Seigneur, puisque tout nous appartient, reprendre toutes tes prières, celles de Maman Marie, vos pas, vos battements de cœur, votre amour, vos réparations. On reprend tout, vos battements de cils, tes paroles, Jésus, les paroles de Maman Marie, ses baisers, ses caresses. On reprend tout et on offre tout au Père pour lui demander que cet amour soit redoublé, renouvelé dans nos cœurs, mais également dans tous les cœurs. Et nous imprimons cet amour redoublé partout. Et au nom de tous, nous accueillons cet amour et nous pouvons dire dans chaque cœur: je t'accueille, Seigneur, je me convertis, je me donne à toi, je viens chercher tous les actes suspendus de ma vie pour que ma vie puisse te glorifier, que ta volonté soit faite pour moi et pour tous mes frères, que ton royaume s'établisse ici-bas. Seigneur, nous voulons encore parcourir les sacrements pour répondre à ton amour. Tu as dit que toi, l'Esprit Saint, vous gémissiez de solitude dans les sacrements parce que, en fait, toi, tu es amour et tu veux donner. En fait, c'est ta passion de donner. Tu ne peux le faire. Tu ne peux pas le faire dans les sacrements parce que les âmes sont mal disposées, sont froides, sont hermétiques et donc elles viennent peut-être fréquenter à la Sainte Messe. Elles sont là, mais elles ne viennent pas vraiment pour toi. Tu nous l'as dit dans cette heure de ta passion, mais en fait, je suis toujours seule. Voilà, il y a des prêtres qui célèbrent, etc., qui me consacrent, mais je suis seule dans leurs mains, je suis seule dans les cœurs, j'arrive, les cœurs sont complètement centrés sur autre chose, sont mal disposés. Quand Jésus était jeté dans le cédron, il nous a montré vraiment l'image de nos cœurs quand on le reçoit mal disposé. Donc vraiment, le cédron, c'était les égouts de la ville, en fait. Donc vraiment, avec tous les excréments des gens, etc. Donc c'est vraiment l'état de notre cœur quand on reçoit Jésus mal disposé. Donc quelle souffrance pour Jésus. Aussi, il nous appelle à nous unir à lui pour dire: Jésus, je t'aime, Jésus, je vois ton amour, Jésus, j'accueille tous les fruits que tu veux me donner dans chacun de ces sacrements. Au nom de tous, j'accueille tout ce que les autres ont rejeté. J'accueille tout pour tout te redonner. J'accueille ton amour pour te le redonner au nom de tous. Nous le faisons dans le sacrement du baptême, le sacrement de la confirmation, du mariage, dans le sacrement de la réconciliation des malades, de l'ordre et bien sûr dans le Saint-Sacrement. Seigneur, nous refaisons toutes les communions dans ta divine volonté, toutes les entrées de messe, les sorties de messe, les prières avant et après te recevoir, bien sûr toutes les adorations. Nous voulons nous trouver avec toi dans chaque hostie consacrée pour t'adorer avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté pour te tenir compagnie. Tu as dit même les adorations sont vraiment bien souvent des irrévérences parce que les âmes ne s'unissent pas vraiment à moi en fait. Elles sont là et je peux rien leur donner parce que je peux donner que quand il y a cette union. Et elles sont là et elles ne me regardent même pas. Vraiment quelle souffrance, tu nous l'as dit dans cette heure où tu t'es institué toi-même.
cette 4e heure de ta passion, tu as dit, mais en fait, voilà, je souffre toutes les peines de ma passion à venir, eh bien, je les souffre tout le temps, en fait, dans l'Eucharistie. Donc là, Louisa, elle pouvait voir Jésus couronné d'épines, avec des clous multiples dans ses mains, dans ses pieds, flagellé, couvert de crachats, d'opprobre, etc. Ce que Jésus ressent dans l'hostie. Qu'il a dit, mais en fait, les âmes qui viennent et qui ne me regardent même pas, finalement, elles viennent communier, leur regard part à droite, à gauche, etc. Ou qui sont à l'adoration, qui sont plongés dans leur livre, qui ne me regardent pas. Et moi, je veux cet échange de regard d'amour. Donc vraiment, soyons attentifs et réparons. Voilà, la prochaine fois que nous irons à la messe, eh bien vraiment, voilà, vivons cette messe dans la divine volonté pour réparer toutes les offenses que Jésus reçoit dans le Saint-Sacrement. Voilà, pour réparer toutes les offenses qui sont faites à son cœur. Voilà, pour réparer tous ces regards distraits, toutes ces attitudes indécentes, ces irrévérences, pour réparer voilà toutes les âmes qui ne viennent pas pour lui, mais qui viennent pour un mariage, pour une célébration quelconque, un baptême, voilà, qui ne viennent pas vraiment pour Jésus, qui ne viennent pas s'unir à lui. Donc vraiment, prochaine fois que nous irons le recevoir, recevons-le dans sa volonté et vraiment louons-le, bénissons-le au nom de tous. Allons vraiment, accueillons-le, ensevelissons-le dans l'amour de sa maman et offrons-lui sa vie, réconfortons-le et vraiment nous pouvons nous trouver dans chaque cœur qu'il a reçu, qu'il reçoit, qu'il recevra pour dire Jésus je t'aime, Jésus je suis tout à toi, Jésus fais de moi ce qui te plaira. Voilà Jésus, nous voulons encore et toujours, avant de commencer à méditer le passage ensemble, te remercier pour Maman Marie. Voilà, c'est tout ce mois de mai, nous l'honorons, nous la glorifions, nous la fêtons et nous voulons te remercier de nous avoir donné une maman si merveilleuse, si sublime, si pure, si sainte, si magnifique. Nous sommes tellement heureux d'être ses enfants, mais tu es merveilleux de nous l'avoir donnée, elle qui est notre avocate privilégiée, elle qui est la dispensatrice de toutes les grâces, elle qui passe son ciel à intercéder pour nous, pour que nous puissions vivre dans la divine volonté, elle qui s'est laissée régir toute sa vie par le divin vouloir qui est devenu par grâce ce que tu es par nature, elle qui veut que nous soyons des copies d'elle-même, elle qui veut que nous entrelacions tous nos actes aux siens, elle qui veut nous enfermer dans son cœur pour que nous soyons totalement consumés par ton amour, voilà, puisque son cœur est rempli de ton amour, elle qui veut que nous t'offrions nos vies, elle qui veut bien que nous partagions sa gloire dans le ciel, parce qu'elle dit voilà, je suis la reine du royaume de la divine volonté et je suis toute seule dans ce royaume, donc je veux en fait que le ciel se peuple de mes enfants, je veux qu'il y ait de plus en plus d'âmes en fait qui donnent leur oui à mon fils. Alors vraiment, nous te remercions et maman, nous te demandons comme tous les jours que tes mains soient les 12 chaînes qui nous attachent continuellement à toi, à ton cœur, à celui de Jésus. Nous voulons nous consacrer à vos 2 cœurs unis, nous voulons glisser nos cœurs entre vos 2 cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de votre amour respectif, de vos bénédictions, de votre vie même en fait. Nous voulons toujours rester avec vous maman, nous te demandons de nous bénir continuellement, de nous garder dans tes bras et de verser dans nos cœurs, à chaque instant, chaque nanoseconde, une petite gorgée de la divine volonté. Nous te demandons, de rappeler en nous la vie de Jésus si tu nous vois distraits. Nous te demandons de terrasser nos volontés propres, de dompter nos volontés rebelles. Nous te demandons, Maman Marie, de déposer toutes tes larmes, voilà, ta souffrance de voir tes enfants s'écarter de ton fils, déposer tes larmes dans nos cœurs pour que tes larmes puissent nous purifier, nous laver, nous disposer à vivre complètement unis à Jésus, unis à tout le ciel, à toute la cour céleste et aux éléments créés, que vraiment tes larmes puissent guérir ces blessures que nous nous sommes faites avec notre volonté propre. Oui, Maman Marie, nous voulons tout faire sous ton regard maternel, nous voulons rester unis à toi, infuse en nous ta douceur et vraiment aide-nous à bien comprendre cette vérité que Jésus va nous donner aujourd'hui, justement, qui va avoir trait vraiment à la merveilleuse maman que tu es, à cette âme si sublime, si sainte. Alors vraiment que nous puissions t'honorer chaque jour davantage, maman, t'aimer chaque jour davantage, comme chaque acte nous rapproche de Jésus, que chaque acte puisse nous rapprocher de toi, que nous puissions te glorifier, te prendre vraiment comme notre modèle, ne pas lâcher ta main, parce que toi tu veux nous amener dans le cœur de Jésus pour que nous puissions lui ressembler, que nous puissions être consumés par son amour, brûlés par son amour, et que nous puissions devenir à notre tour pur amour, pure lumière. C'est le plan de Dieu pour chacun de nous, que nous puissions vraiment
être ces êtres resplendissants de sa splendeur à lui. Vraiment, il veut tout nous donner et ce n'est qu'en vivant dans la divine volonté qu'il va pouvoir le faire. Alors Maman Marie, toi tu es là et tu nous guides pour que nous puissions nous disposer chaque jour un peu plus à rentrer davantage dans cette mer de lumière qui comprend tout pour que nous puissions être heureux. Merci Maman, vraiment que nos noms soient gravés en toi, dans le cœur de Jésus. Voilà, nous voulons faire partie de cette corps des enfants de la divine volonté. Nous voulons que tous nos frères et sœurs, que tous les hommes puissent en faire partie pour que Jésus soit heureux et que tu le sois aussi, Maman. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Esprit Saint, nous ne savons pas prier, nous te demandons vraiment de venir visiter chacun de nous. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de joie, Esprit de sainteté, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Seigneur, dispose chacun de nous, donne-nous ton cœur, ton intelligence, ta sagesse. Vraiment, viens comprendre en chacun de nous, viens nous envelopper de ta lumière et viens réceptionner tous ces mots bénis qui sont les tiens. Tu nous l'as dit hier, vraiment, ces vérités sont magnifiques et sortent directement de moi. Je bénis chacun des mots. Alors Seigneur, que nous ne perdions rien, que nous puissions vraiment tout mastiquer, tout digérer et que nous puissions mettre ces vérités en pratique par nos actes, par nos rondes et que vraiment tu puisses te glorifier par ces actes. Vraiment, tu nous appelles à faire ces actes pour que ces actes soient investis de ta puissance créatrice unie à toi et que nous puissions t'aimer éternellement par ces actes, parce que ces actes t'amènent vraiment un amour parfait, une adoration parfaite au nom de tous et ce continuellement. Donc vraiment tu veux investir chacun de nos actes, tu veux que nous nous unissions à toi pour que tu puisses recevoir l'amour le plus parfait, que tu puisses nous inonder de tes cadeaux, qu'il puisse y avoir vraiment cette réciprocité d'amour, cette harmonie d'amour entre le ciel et la terre. Et donc c'est pour cela que tu nous donnes ces vérités, pour alimenter notre soif, notre désir de nous unir à toi. Voilà, par ces vérités, vraiment on va être poussé à les mettre en pratique, on va être poussé à t'appeler dans chacun de nos actes du quotidien. Merci Seigneur pour tout. Nous t'aimons, vraiment nous t'aimons immensément et vraiment que ce soit toi qui régisse ce moment, que ce moment soit fait avec l'unique intention de te plaire Seigneur. Vraiment donne-nous cette pureté d'intention, que tout soit fait pour ta gloire. Viens divine volonté tout faire en chacun de nous comme en Jésus dans sa divine humanité. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 15 août 1938. Nous sommes dans le volume 36. C'est notre sœur Louisa qui parle. 15 août, fête de l'Assomption. Donc ce passage aura trait vraiment à cette fête de l'Assomption. Jésus va nous en parler. Mon esprit nageait dans la mer du divin vouloir et je m'arrêtais dans l'acte de l'enlèvement au ciel de ma maman reine. Elle est en train de faire ses rondes et s'arrête au moment de l'Assomption de la Vierge Marie. Combien de merveilles, combien de surprises d'amour captivantes. Parce que Louisa, elle nous montre comment il faut faire. On rentre dans tous ces mystères. On n'est pas qu'à, quand on médite les mystères du Saint-Rosaire, qu'on arrive au mystère glorieux, qu'on médite l'Assomption de la Vierge Marie, on n'est pas là à réciter juste nos Ave Maria. On rentre dans ce mystère, dans la divinité. On est là avec Maman Marie qui s'élève, on est là avec tous les anges qui la portent, etc. On est là dans le ciel pour voir tout ce qui se passe, vraiment toute la gloire, toute la beauté, toute la lumière. Maman Marie est arrivée, toute la fête dans le ciel. On est avec elle. Voilà, on se prosterne à ses pieds, on l'aime, on accroche notre cœur à son cœur à elle pour que nous puissions être élevés avec elle, que nous puissions vraiment être détachés des choses de la terre, avoir cette sainte indifférence pour les choses ici-bas. On peut vraiment prendre Saint Jean dans les bras, qui assiste à cela, lui réoffrir cet émerveillement, cette joie qu'il a eue de voir Marie s'élever en fait. S'élever dans le ciel, il l'a vraiment vu avec les anges, vraiment avec son corps, etc. C'est ce qui est mis dans les révélations données à Maria Valtorta. Donc vraiment, on peut totalement réactualiser ce mystère. On sait que quand on le réactualise, donc il se réactualise en nous, dans notre cœur, avec tous les fruits qui y sont attachés, tous les cadeaux qui y sont attachés. Donc cela va déborder non seulement dans notre cœur, toute cette lumière, tous ces cadeaux, mais également dans chaque cœur. Combien de merveilles, combien de surprises d'amour captivantes. Et mon doux Jésus, comme s'il éprouvait le besoin de parler de sa céleste mère, tout heureux me dit: Bienheureuse fille, aujourd'hui c'est la fête de l'Assomption. C'est la plus belle des fêtes, la plus sublime, la plus grande de toutes les fêtes, dans laquelle nous sommes le plus glorifiés, dans laquelle nous sommes le plus aimés, le plus honorés.
C'est la plus belle des fêtes, c'est la fête de la divine volonté souveraine dans une créature, dans Maman Marie. C'est ça qu'on fête lors de l'Assomption. Marie qui s'est laissée régir toute sa vie par la divine volonté et qui vraiment est amenée avec son corps dans le ciel et qui est glorifiée dans le ciel. Le ciel et la terre sont investis d'une joie inhabituelle jamais encore expérimentée. Les anges et les saints se sentent en eux-mêmes investis par des mers de joie nouvelles et des bonheurs nouveaux, toujours des bonheurs nouveaux pour tout le ciel. Voilà, donc ces grosses fêtes dans le ciel le jour de l'Assomption. Et les anges et les saints chantent les louanges de la Reine souveraine avec des cantiques nouveaux qui l'emportent sur tout et donnent de la joie à tous. C'est la plus grande fête. Vraiment, c'est la fête où Dieu se sent le plus glorifié, aimé, honoré. C'est aujourd'hui la fête des fêtes. C'est l'unique et le nouveau qui n'a jamais été répété aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la fête, le jour de l'Assomption. La divine volonté opérant dans la Dame souveraine a été célébrée pour la première fois. Voilà, donc la divine volonté qui attendait depuis la chute d'Adam de pouvoir à nouveau être souveraine dans les cœurs, 4000 ans d'attente jusqu'à la Vierge Marie, donc depuis la chute d'Adam jusqu'à la Vierge Marie, et donc vraiment la divine volonté pleinement à l'œuvre dans notre céleste Reine. Voilà, c'est ça qu'on fait le jour de l'Assomption, la divine volonté pleinement opérante dans la Dame souveraine. C'est ça qu'on célèbre en fait, donc c'est vraiment la fête de la divine volonté. Les merveilles sont ravissantes. En chacun de ces plus petits actes, même dans son souffle et dans son mouvement, on peut voir un si grand nombre de nos vies divines qui s'écoulent, comme autant de rois dans ces actes, qui l'inondent mieux que de brillants soleils, qui l'entourent d'ornements et la rendent si belle qu'elle fait l'enchantement des célestes régions. Jésus dit, viens voir, lors de son passage sur la terre, ma maman, depuis la seconde 1 de sa conception, voilà, jusqu'à son Assomption, tout n'a été fait que dans la divine volonté. Donc, elle est venue offrir, parce que Maman Marie, voilà, toute belle, toute pure, toute sainte, immaculée conception, en fait, elle avait déjà dès le départ la divine science, et donc elle a vu tous les maux résultants de la volonté propre. Elle a vu la grande catastrophe à la chute d'Adam, etc., l'homme qui s'est embourbé, qui s'est engouffré dans un labyrinthe de maux, etc. Et donc, directement, tout de suite, elle est venue faire l'offrande de sa volonté. C'est-à-dire dans les prières qu'elle nous enseigne dans ce livre bleu, voilà, elle demande quelque part à Louisa, en tout cas Louisa le fait, de venir vraiment déposer sa volonté, de venir enchaîner notre volonté à celle de Maman Marie au pied du trône de l'Éternel, pour que nous non plus, nous n'en fassions jamais usage de cette volonté propre, comme Maman Marie qui n'a eu que la divine volonté comme vie, c'est la divine volonté qui régissait tout en elle. Regarde comme elle est belle. Chacun de ces mouvements, c'était une vie divine. Voilà, Jésus nous dit, pour nous aussi, chacun de nos actes, chacun de nos mouvements, chacun de nos pas, eh bien, si on s'immerge dans la divine volonté, qu'on le fait dans la divine volonté, cela va être une vie divine. Un soleil irradiant, comme Jésus nous l'a dit hier, soleil amenant, par ses rayonnements de lumière, amenant grâce et secours à toutes les âmes ici-bas, amenant joie à tout le ciel, gloire nouvelle pour tous les saints, les bienheureux, gloire accidentelle, amenant de nouvelles béatitudes, amenant bien sûr un amour parfait à la Trinité, un rafraîchissement aux âmes du purgatoire, un renouvellement de toute la création. Tous vont ressentir les bienfaits d'un acte accompli dans la divine volonté. Et donc Jésus invite Louisa à observer Maman Marie sur la terre et dire, mais regarde tous ces actes, tout ce qu'elle faisait, tout. Elle faisait ses petites coutures, elle préparait à manger, elle nettoyait le sol, vraiment des choses qui extérieurement n'étaient pas empreintes de miracles ou quoi que ce soit. Voilà, extérieurement, Marie, elle n'a pas écrit, elle n'a pas fait des choses comme guérir des malades, etc. Mais tout était un miracle en fait. Tout ce qu'elle faisait était rempli de cette lumière. Et c'est ce que Jésus veut pour chacun de nous. Il veut que nous puissions être d'autres lui sur la terre. Il veut que chacune de nos paroles soit investie de sa puissance créatrice, que chacun de nos regards, que chacune de nos respirations, que notre sommeil, que nos actes, que tout soit vraiment rempli de cette lumière, que tout soit vie divine. Toutes ces petites vies divines alimentant cette grande vie du divin vouloir en nous. Regarde toutes ces vies divines qui inondent mieux que de brillants soleils ma maman, qui l'entoure d'ornements et la rendent si belle qu'elle fait l'enchantement des célestes régions. Cela te semble-t-il peu de choses que chacun de ses souffles, que chacun de ses mouvements, que chacun de ses travaux, que chacune de ses peines, de ses larmes, de ses souffrances ait été rempli de tant de nos vies divines?
toutes ces vies divines. Dès que Maman Marie bougeait, voilà, dès qu'elle elle prenait un petit plat, etc., quand elle allait chercher un peu de bois ou des baies, etc., tout était vie divine, tout était lumière, tout était soleil, et toutes ces vies divines, eh bien, sont toujours en train de déverser des bienfaits dans tous nos cœurs. Si nous nous sommes convertis, eh bien, c'est probablement grâce aux actes de Maman Marie ou de ceux d'Adam, ou si nous avons découvert la divine volonté, eh bien, nous sommes sûrs que si nous avons reçu ce cadeau, eh bien, c'est parce que des actes ont été faits dans la divine volonté, que ce soit par notre maman du ciel ou par d'autres âmes, par Louisa, par des âmes à la suite de Louisa, même par des âmes après nous. Il n'y a pas de temps en Dieu. Mais donc, les actes accomplis dans la divine volonté sont des vies divines qui ne s'arrêtent jamais et donc qui amènent de la lumière continuellement, des actes éternels, des actes infinis. Le grand prodige de la vie opérante de ma volonté dans la créature, c'est ça. C'est former autant de nos vies divines que d'entrer de ma volonté dans le mouvement et dans les actes de la créature. Former autant de vies divines que d'actes accomplis dans ma volonté. C'est ça le prodige du divin vouloir. C'est ça le prodige de la vie opérante de la divine volonté. Donc Marie, notre modèle, on peut observer, tout était vie divine en elle. Tout produisait de la lumière. Tout était source de bienfaits pour chacun de nous, de grands biens pour chacun de nous. Et cela l'embellissait continuellement, cela l'entourait d'ornements et la rendait si belle que vraiment cela créait l'émerveillement de tout le ciel. Comme mon fiat possède la vertu de bilocation et de répétition, et qu'il répète toujours sans jamais s'arrêter ce qu'il fait, la grande dame sent ses vies divines se multiplier en elle, ce qui ne fait qu'étendre immensément ses mers d'amour, de beauté, de puissance et de sagesse infinie. Voilà, tout ce qui est fait dans la divine volonté se répète continuellement. Jésus dit, voilà, mon fiat possède la vertu de bilocation et la vertu de répétition. Ce qui est fait dans la divine volonté se répète, ne s'arrête jamais. Ce que Jésus a fait, c'est toujours en acte de se donner. C'est pour ça qu'on peut s'unir à lui n'importe quand en méditant le mystère du Saint-Rosaire. Hop, on rentre dans la divinité, on est avec Jésus. Et c'est comme si cela se passait devant nous. C'est renouvelé dans notre cœur, remis en mouvement en nous, avec tous les fruits attachés, comme si cela se passait pour la première fois. Donc ce qui est fait dans la divine volonté se répète toujours. Jésus nous dit, mon divin fiat possède la vertu de bilocation, la vertu de répétition. Donc il répète toujours sans jamais s'arrêter ce qu'il a fait. Et donc Maman Marie, tout ce qu'elle a fait, ça se répète toujours. Et donc elle est inondée, elle sent vraiment se multiplier en elle toutes ces vies divines. Et cela ne fait qu'étendre immensément ses mers d'amour, ses mers de beauté, ses mers de puissance, ses mers de sagesse infinie. Tout ce qu'elle a fait, toujours en acte de se donner. Tout ce qu'elle a fait, ces petites vies divines, continuent à nous assaillir pour vraiment nous donner du bien, pour nous donner son héritage à elle, pour nous disposer à vivre dans la divine volonté. Tu dois savoir que la multiplicité des actes qu'elle possède contient tant de nos vies divines qu'en entrant dans le ciel, elle peupla toute la céleste région qui ne put les contenir toutes et qu'elle remplirent toute la création. Quand Maman Marie est arrivée dans le ciel, tous ces actes, ces soleils, on avance dans la foi, on ne voit pas que ce sont des soleils, mais ça l'est en fait, chaque acte est un soleil. Quand elle est arrivée, le ciel était immergé de toutes ces vies divines, de tous ces soleils. Il n'y avait plus place pour autre chose, tout était rempli. Vous imaginez ses regards, ses battements de cils, tout devenait soleil. Et toute la création également en était investie. Donc le ciel et la terre sont remplis de toutes ces vies divines, de tous ces actes que Maman Marie a fait dans la divine volonté. Il n'y a donc pas de lieu où ne s'écoulent ces mers d'amour et de puissance et toutes nos vies dont elle est la propriétaire et la reine. Toutes ces vies divines se trouvent partout et nous poursuivent à chaque instant pour se donner, pour vraiment nous rendre meilleurs. Voilà, et ces vies divines glorifient mais continuellement la Trinité, aiment la Trinité, la louent, la bénissent au nom de tous. Nous pouvons dire qu'elle nous domine et que nous la dominons. Voilà, sur la terre, Jésus a dit, mais de toute façon, on ne pouvait rien refuser à Maman Marie, on ne pouvait rien refuser à cette céleste dame. Tout ce qu'elle nous demandait, nous lui accordions parce que nous entendions l'écho de notre propre voix, de nos propres prières. C'est nous-mêmes qui les demandions, puisqu'elle voulait que ce que nous voulons. Voilà, elle le disait tout le temps d'ailleurs. Ce que tu veux, Père, je le veux moi aussi, que ta volonté soit faite. Donc, tout ce qu'elle demandait, c'était ce que Dieu voulait. Donc on ne pouvait rien lui refuser. Elle blessait notre cœur. On lui accordait tout. Donc elle nous dominait et nous la dominions dans le sens où chacun de ses actes était divin, était éternel. Nous l'investissions complètement. Et en se déversant dans notre immensité, notre puissance et notre amour, elle a peuplé tous nos attributs de ses actes et de toutes nos vies divines qu'elle avait conquises. Donc voilà, tout ce qu'elle a fait,
eh bien, ces vies divines, ces actes accomplis dans la divine volonté ont peuplé le ciel et la terre, se trouvent partout en fait. Et continuent de se donner, se répètent continuellement. Ce sont des actes éternels, infinis, qui continuent à bénir la Trinité au nom de tous, à adorer la Trinité au nom de tous, à glorifier la Trinité au nom de tous. Ainsi, de partout, de l'intérieur et de l'extérieur de nous, de l'intérieur des choses créées, et même dans les lieux cachés les plus reculés, nous nous sentons aimés, encore et toujours. Tous les actes de la Vierge Marie continuent à aimer la Trinité, en notre nom, au nom de toutes les créatures. Nous nous sentons aimés, glorifiés par cette céleste créature et par toutes nos vies divines que notre Fiat a formées en elle. Ô puissance de notre vouloir, toi seul peux accomplir tant de prodiges, au point de créer tant de nos vies divines dans celles qui te laissent dominer. Voilà, tu peux vraiment, toi, divin Fiat, mais puissance que de notre vouloir, Jésus dit, qui peut créer autant de vies divines que d'actes accomplis dans la divine volonté. Pourquoi? Parce que nos actes accomplis dans la divine volonté vont être vidés de ce qu'il y a d'humain et remplis de divin, et nos actes vont amener un amour parfait à la Trinité. Prodige au point de créer tant de nos vies divines, dans celles qui se laissent dominer, pour nous faire aimer et glorifier comme nous le méritons et comme nous le voulons. Donc voilà, on investit la créature, on la remplit complètement, on investit ces actes de puissance créatrice, on les remplit de notre infinitude, de notre lumière, voilà, de l'éternité. Ces actes sont magnifiques, sont des vies divines, et vraiment on fait cela pour que la créature puisse nous donner un amour parfait, pour que nous puissions être aimés comme nous le voulons, comme nous le méritons. Puissance de notre vouloir, toi seul peux accomplir tant de prodiges au point de créer tant de nos vies divines dans la créature qui se laisse dominer pour nous faire aimer et glorifier comme nous le méritons et comme nous le voulons. C'est pourquoi la Dame souveraine peut donner son Dieu à tous parce qu'elle le possède. Donc n'hésitons pas à nous jeter dans les bras de la Vierge Marie. Elle peut nous amener à vivre dans la divine volonté. Remettons-lui notre volonté. Voilà, on dit, Maman Marie, quand nous méditons les mystères du Saint-Rosaire, on peut s'arrêter à chaque instant. Et maintenant, j'essaie d'inclure toutes les petites prières du livre bleu quand je récite l'Ave Maria. Voilà, je dis, je te salue Marie, je t'aime Maman, bénis-moi, bénis mon âme, donne à mon âme une gorgée de la divine volonté. Tu es comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, par exemple, aux noces de Cana, qui ne peut rien te refuser, ton enfant est béni, Sainte Maman. Marie, je te remets ma volonté pour que tu l'échanges contre la divine volonté et que vraiment tu puisses transformer mon âme, transformer les âmes de tous tes enfants. Sainte Maman, bénis-nous et vraiment viens poser ton regard maternel sur chacun de nous. Prie pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donc dans chaque Ave Maria, vraiment rentrons vraiment dans le mystère que nous méditons et prenons Marie dans les bras et vraiment abandonnons-nous à elle parce qu'elle peut nous donner Jésus puisqu'elle le possède. Maman Marie, elle possède la source de tous les biens, elle possède la divine volonté. Sur la terre, on l'a vu, elle a laissé la divine volonté tout régir en elle. Et ce qui est fait sur la terre, elle continue à le faire dans le ciel. Elle peut nous donner Jésus, elle peut nous aider à vivre dans ce royaume de la divine volonté. Elle peut donner son Dieu à tous parce qu'elle le possède. Plus encore, sans perdre aucune de nos vies divines. Lorsqu'elle voit une créature disposée et qui veut recevoir notre vie, elle a la vertu de reproduire de l'intérieur de notre vie ce qu'elle possède. Elle veut faire de nous ses copies. Elle veut qu'on lui ressemble. Elle veut que tous nos traits soient régis par la divine volonté. Elle a la vertu de reproduire de l'intérieur de notre vie ce qu'elle possède, une autre de nos vies divines pour la donner à celle qui nous veut. Et toutes les vies divines, voilà, tous ces actes que Maman Marie a accomplis nous assaillent pour nous disposer, pour nous aider à vivre dans la divine volonté. Quand on s'unit à Jésus, quand on s'unit à Marie, on accueille en fait, on accueille tout ce qu'elle a fait, on accueille sa douceur, on accueille sa maternité. On rentre vraiment dans cette famille royale en fait. Et Maman Marie, eh bien, Jésus nous l'a dit, elle aime les âmes qui vivent dans la divine volonté. Elle est heureuse parce que ces âmes amènent de la joie à tout le ciel, amène de l'amour à son Fils, apaise sa justice divine. Donc elle veut nous y aider, elle veut nous donner ce qu'elle possède, elle veut nous partager son héritage et elle veut étendre sur nous sa maternité pour que nous puissions aimer Jésus avec son amour à elle, aimer nos frères et sœurs avec cet amour pur, cet amour vrai, cet amour divin, cet amour spontané. Voilà, elle n'a qu'un... Son cœur est uni avec celui de Jésus, donc elle est remplie de l'amour de Dieu. C'est très beau d'ailleurs.
voilà, quand Marie a donné naissance à Jésus, eh bien, il y avait un passage où elle expliquait cela. Elle aurait préféré garder Jésus dans ses bras tout le temps. Vraiment, elle se réjouissait de tous les petits soupirs de Jésus, etc. Mais voilà, le Père lui a demandé de déposer Jésus dans la mangeoire, en fait, pour l'offrir au monde. Pour que quiconque le veuille puisse venir l'adorer, puisse être comme une autre âme maman pour Jésus. Voilà, et c'est ça quand nous méditons, que nous réactualisons ces mystères. On vient par exemple à Bethléem, on vient prendre Jésus dans les bras. Voilà, on le serre contre nous, on se remplit de sa puissance, de sa sagesse, de son Esprit Saint. On l'aime, on lui offre l'or de notre volonté, l'encens de nos adorations, la myrrhe de nos souffrances. On se consacre à lui, on vient présenter voilà toutes nos familles. À la Sainte Famille pour que nos familles soient sanctifiées. On unit nos voix à celles des anges pour chanter des glorias pour Jésus. Donc, elle l'a remis au monde et elle veut étendre sur nous sa maternité pour que nous puissions aimer Jésus avec cet amour maternel. Et Jésus le veut aussi, d'ailleurs, il appelle Louisa ma maman. Il appelle toutes les âmes vivantes dans la divine volonté comme ses mamans. Nous devons devenir vraiment d'autres mères pour lui. Donc Marie veut faire de nous ses miroirs en fait. Elle veut que nous vivions ce qu'elle a vécu, ce qu'elle continue à vivre. Marie, toute belle, toute merveilleuse dans le ciel, qui a été élevée au rang de reine de l'univers, eh bien, elle veut faire de chacun de nous des âmes reines, en fait. Voilà, elle veut qu'on soit heureux, elle veut que vraiment que nos vies puissent être des offrandes d'amour continuelles pour la gloire de Dieu. Cette reine vierge est un prodige continu. Ce qu'elle a fait sur la terre, elle le continue dans le ciel. Parce que notre volonté, quand elle opère autant dans la créature qu'elle le fait en nous, cet acte alors ne finit pas. Un acte qui est fait dans la divinité ne cesse jamais. Ce qu'elle a fait sur la terre, elle continue de le faire dans le ciel. Et lorsque notre volonté demeure dans la créature, elle peut se donner à tous. Le soleil arrête-t-il de donner sa lumière parce qu'il a tant donné aux générations humaines? Pas du tout, même s'il a tellement donné. Il est toujours riche de sa lumière, sans perdre même une seule goutte de sa lumière. Voilà, donc le soleil, il se donne à tous, et c'est pas parce qu'il a donné qu'il a plu. Donc il donne à toutes les générations humaines, et il continue à donner, il ne perd pas une goutte de lumière. Et donc Maman Marie, voilà, tous ces actes nous assaillent, se donnent à nous, etc. Mais elle ne perd rien de ce qu'elle est. Voilà, le prodige des prodiges, c'est un prodige continu, nous dit Jésus, c'est la toute merveilleuse, la toute sainte en fait, qui est vraiment, est totalement à la ressemblance de Dieu. Voilà. Ainsi, la gloire de cette reine est insurpassable, parce que là, elle a en sa possession notre volonté opérante, qui a la vertu de former dans la créature des actes éternels et infinis. Tout au long de sa vie, Maman Marie, avait vraiment la divine volonté comme vie, divine volonté opérante, divine volonté souveraine, divine volonté qui régissait chacun de ses actes. Et donc chacun de ces actes devenait une vie divine, ces vies qui sont toujours en train de nous poursuivre pour vraiment nous donner le bien qu'elles contiennent, pour que nous vivions nous aussi dans la divine volonté, pour nous donner grâce et secours, pour nous disposer à revenir dans la maison du Père, à nous unir, à vivre dans cette inséparabilité avec notre Créateur. Donc Maman Marie, elle avait la divine volonté opérante qui a la vertu de former dans la créature des actes éternels et infinis. Et ce qu'elle a fait sur la terre, elle est toujours en train de le faire dans le ciel, comme nous dit Jésus. Donc vraiment, elle a une gloire insurpassable. Elle nous aime toujours et ne cesse jamais de nous aimer avec nos vies qu'elle possède. Elle nous aime avec notre amour, elle nous aime partout. Son amour remplit le ciel et la terre et court se décharger dans notre sein divin. Voilà, tous les actes que Maman Marie a fait lors de son passage sur la terre, eh bien son éternel se répète continuellement en vertu de cette, comme Jésus a dit, cette vertu de répétition, de bilocation. Vraiment, le divin vouloir va répéter ce qu'il a fait une fois. Et donc, tous les actes de Maman Marie se répètent et sont là et donnent de l'amour continuellement à la Trinité. Elle ne cesse jamais de nous aimer avec nos vies qu'elle possède. Elle nous aime avec notre amour. Elle nous aime partout. Son amour remplit le ciel et la terre, nous inonde, nous assaille. Et son amour court se décharger dans notre sein divin. Elle nous aime au nom de tous. Et nous l'aimons tellement que nous ne savons comment être sans l'aimer. Elle nous aime avec notre amour et vraiment à chaque fois que Dieu se sent aimé avec son amour, il redouble encore cet amour. On l'aime, on ne peut pas se séparer d'elle. Tout comme toutes les âmes vivant dans la divine volonté, comme on l'a vu il y a un jour ou deux, eh bien, sont inséparables de Dieu, inséparables de la divine volonté qui va vraiment garder la divine volonté, qui va garder ses âmes avec elle partout où elle travaille et opère. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté sera coulée dans le soleil, va travailler avec la divine volonté dans les cieux, dans la mer, dans le vent, dans chaque élément créé.
créé, sera partout où la divine volonté se trouve. Se retrouvera aussi avec Jésus qui est la divine volonté en chaque sacrement, etc. Donc l'âme vivante dans la divine volonté devient inséparable de Dieu. Voilà, Maman Marie est notre modèle. C'est la reine de la divine volonté, la reine de ce royaume. Et donc Jésus nous dit, mais on ne pouvait rien lui refuser, inséparable de nous. Tous ces actes sont des vies divines qui continuent à vous assaillir, qui nous donnent de l'amour continuellement au nom de tous. Elle nous aime partout, elle nous aime dans toutes choses, en tout lieu. On sent son amour qui nous assaille. Alors qu'elle nous aime, elle aime toutes les créatures et elle aime en fait, elle a cette maternité divine en fait. Voilà, comme on le sait, on a été conçu en elle, elle a été conçue en nous pour nous générer, pour t'apporter Jésus, pour s'occuper de toi, pour s'occuper de nous comme si nous étions des jumeaux. Donc elle a cette maternité pour chacun de nous. Et elle aime toutes les créatures et elle nous fait aimer par toutes. Donc, elle nous aime au nom de tous, son amour, tous ses actes accomplis dans la divinité continuent à nous assaillir et vraiment, elle veut que tous les hommes puissent nous aimer et elle les aime en fait. Elle veut vraiment que tous les enfants soient sauvés. Donc elle a reçu la mission, on l'a vu dans ce livre bleu, de conciliatrice entre le ciel et la terre. Vraiment pouvoir donner ce baiser de paix entre le ciel et la terre, de réconcilier le ciel et la terre. Voilà, alors que à la chute d'Adam, eh bien vraiment, on le sait bien, Adam a obstrué tous les canaux de communication avec le ciel et Maman Marie est venue vraiment tout réunir, elle est venue vraiment réconcilier le ciel et la terre. Et l'âme qui vit dans la divine volonté, à la suite de Maman Marie, on l'a vu hier, à chaque acte que nous allons faire dans la divine volonté, eh bien c'est un baiser de paix que la terre et le ciel se donnent en fait. C'est-à-dire que le ciel est poussé à donner à travers l'acte accompli dans la divine volonté, à donner des grâces partout pour toutes les âmes. Et les âmes sentent vraiment comme une élévation, sentent quelque chose qui se passe, se sentent poussées à revenir vers leur Créateur. Voilà, chaque acte, il y a quelque chose qui se passe dans les cœurs. Donc c'est vraiment très beau. Qui peut résister à Maman Marie? Donc Jésus dit, mais qui peut lui résister en fait? Nous, on ne peut pas lui résister, on ne peut rien lui refuser. Qui peut lui refuser quelque chose? Qui peut ne pas lui donner ce qu'elle veut? De plus, c'est notre vouloir lui-même qui demande ce qu'elle veut et qui, par ses liens éternels, nous lie partout et nous ne pouvons rien lui refuser. Voilà, ces actes qu'elle a faits lors de son passage sur la terre continuent à nous aimer, continuent à nous demander l'avènement du royaume de la divinité. On ne peut rien lui refuser. Voilà, c'est notre volonté qui nous lie partout en fait. Nos actes à nous qui nous lient partout. Nous ne pouvons rien lui refuser. Ainsi, la fête de l'Assomption est la plus belle parce que c'est la fête de ma volonté opérante dans cette grande dame. C'est ça qu'on fête le jour de l'Assomption. C'est la fête de la divine volonté. C'est la fête de la divine volonté qui a été victorieuse en fait, tout au long de la vie de Maman Marie. La divine volonté a pu tout faire en elle, chaque acte étant une vie divine. La fête de l'Assomption, c'est la plus magnifique parce que c'est la fête de ma volonté opérante dans cette grande dame, ce qui l'a rendue si riche, ce qui l'a rendue si belle, que les cieux sont incapables de la contenir. Les anges eux-mêmes en restent muets et ne savent comment parler de ce que ma volonté accomplit dans la créature. Le ciel est subjugué. Voilà, toute la beauté que Maman Marie a acquis et vraiment chaque acte continue à déverser ses mers d'amour, de sagesse, de puissance, de grâce partout et chaque acte se répète, se renouvelle, etc. Donc Maman Marie, elle est ornée de toute cette gloire continuellement, de toute cette beauté. Cela émerveille tout le ciel. Et pour les âmes vivantes dans la divine volonté, eh bien, voilà, à chacun des actes que nous faisons, tout le ciel est également ébranlé, tout le ciel est en fête. Jésus nous a dit, tu nous as dit il y a quelques jours, voilà que les saints préparaient des banquets célestes à chaque acte que nous faisions. Parce que chaque acte est une union parfaite, c'est comme un mariage. Et donc vraiment, il y a tous ces banquets qui se préparent, tous viennent se déverser, tous se sentent concernés, tous se déversent dans notre acte, tout est centralisé dans notre acte. Il y a tout dans chacun de nos actes. Vie divine qui comprend absolument tout, toutes les œuvres de Dieu, ses attributs, les actes de Jésus, sa vie, sa divinité, son humanité, les actes de Maman Marie, les actes des saints, les bonheurs célestes, les joies célestes, il y a tout. La Trinité elle-même s'y reproduit. Donc c'est tellement beau. On voit en fait la merveille de l'âme de Maman Marie. On voit sa beauté, on voit sa somptuosité parce qu'elle s'est laissée régir par la divine volonté. Donc tout est le travail de la divine volonté en elle. Même son Immaculée Conception, elle dit mais c'est parce que c'est le divin vouloir qui a purifié mon germe.
Elle a été conçue vraiment dans l'union des trois mères, mère de puissance du Père, de sagesse de Jésus et d'amour de l'Esprit Saint. Donc elle dit, tout en moi a été le travail de la divine volonté. Donc si vous voulez devenir beau, si vous voulez devenir saint, si vous voulez amener de la joie partout dans le ciel, si vous voulez faire partie de cette famille, être dans la super providence, tout le temps dans l'abondance, parce que tous vont vous entourer, tous vont vous aimer, etc. Vivez dans la divine volonté, laissez la divine volonté tout faire en vous. Ça consiste en quoi, Seigneur, que ta volonté soit faite? J'accueille tout comme venant de tes mains, je te fais confiance, toi tu veux le meilleur pour moi, et si je suis appelée à vivre cette situation, eh bien merci Seigneur. Je t'aime, je te remercie, même si ça paraît un petit peu difficile. Jésus, tu nous l'as dit, je suis caché dans chacune des souffrances. Je suis là comme un petit fruit épineux. Vous enlevez les épines et je suis là. Chaque souffrance que je vous propose, c'est pour votre sanctification. C'est comme un cadeau de fiançailles pour que nous allions au mariage. Chaque souffrance a vraiment cette vertu de décaper votre âme. Donc même dans les souffrances, dans les peines, unissons-nous à Jésus pour que nos souffrances portent les fruits de ses souffrances rédemptrices. Vivons tout dans sa volonté. Accueillons tout. Remercions-le, louons-le. Voilà, pour que notre âme puisse émerveiller le ciel et la terre, que nous puissions par chacun de nos actes amener des bienfaits et du bien partout. Pas nous, bien sûr, Jésus à travers notre humanité. On n'est rien du tout, on n'est que des instruments, mais c'est la lumière de Dieu qui va venir éclipser les ténèbres, qui va venir recouvrir la laideur du péché, qui va vraiment nous recouvrir de ce manteau royal, de ce manteau de lumière, et nous faire reprendre cette place merveilleuse qu'avait Adam dans son état d'innocence, cette place vraiment d'enfant légitime de Dieu, en fait, vraiment pour que nous soyons dépositaires, possesseurs de tout, en fait, propriétaires de tout. Après quoi, mon esprit demeurait éveillé en pensant aux grands prodiges que le divin Fiat a opérés et continue d'opérer dans la céleste reine. Mon bien-aimé Jésus ajouta: ma fille, sa beauté est inatteignable, elle enchante, elle fascine, elle conquiert. Pas de plus grande beauté dans le ciel. Son amour est si grand qu'il s'offre à tous. Il aime tous, il laisse derrière lui des mers d'amour. On peut l'appeler la reine de l'amour, reine de la paix, reine du royaume de la divinité, reine de l'amour. En fait, Jésus nous a dit il y a quelques jours, si vous vous laissez régir par ma volonté, directement, qu'est-ce qui va se passer? En fait, l'amour est l'enfant de la divine volonté, donc vous allez être investi de mon amour. Mais pas un amour humain, un amour divin, un amour vrai, un amour constant, un amour immuable, un amour spontané. Jésus nous avait parlé vraiment de cette spontanéité. Lui, tout au long de sa vie, tout n'avait été que spontané, mais même les souffrances que les Juifs lui avaient imposées, que les soldats lui avaient imposées, eh bien, elles avaient été formées en lui, voulues par lui, remplies de son amour, et puis il les avait ensuite placées dans l'esprit eh bien, de ses bourreaux, quelque part. Tout avait été voulu, rien n'avait été forcé. Donc Jésus veut nous donner cet amour brûlant et divin, comme il l'a donné à Marie, comme il l'a investi complètement. On peut l'appeler la reine de l'amour, la conquérante de l'amour, qui a tellement aimé que par cet amour, elle a gagné son Dieu. Tout n'était qu'amour, tout n'était que vie divine, tout n'était que lumière, tout n'était que splendeur. Tu dois savoir que l'homme, en faisant sa volonté, a brisé les liens avec son Créateur et avec toutes les choses créées. Adam, quittant la divine volonté, il a perdu la divine volonté comme vie, comme narratrice de l'amour de Dieu partout. Il n'a plus vu l'amour de Dieu, il n'y a plus répondu. Voilà, il a brisé cette relation d'amour avec son Créateur et avec les choses créées. Il n'était plus dans cette unité du divin Fiat. Maman Marie, cette céleste reine, avec la puissance de notre Fiat qu'elle possédait, elle a réuni à nouveau, elle a donné ce baiser de paix. Elle a été la réconciliatrice entre le ciel et la terre. Elle a réuni à nouveau son Créateur avec les créatures. Elle a réuni tous les êtres ensemble. Elle les a unis, elle les a ordonnés. Et avec son amour, elle a donné une vie nouvelle aux générations humaines. Chacun de ses actes, vraiment imprégnés de l'amour de Dieu, imprégnés de la lumière divine, investis de cette puissance divine, eh bien, par chacun de ces actes, elle renouvelle toutes les générations humaines. Elle a renouvelé chacun de nous, puisque ces actes sont toujours en train de se donner, cherchent toujours à nous embellir et à nous disposer à vivre dans la divine volonté. Donc elle nous a réunis, voilà, par chacun de ces actes, eh bien, elle nous a réconciliés. En fait, on a regardé le monde à travers la Vierge Marie, à travers le filtre de sa beauté, de sa pureté. Et Louisa avait demandé, oui, mais ça c'était quand Maman Marie était sur la terre, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Oui, ce qu'elle a fait lors de son passage sur la terre, elle continue à le faire. Donc nous continuons à regarder tous nos enfants, toutes les générations des hommes à travers sa beauté, à travers sa splendeur, à travers sa gloire, à travers sa lumière, à travers sa pureté. Et donc, cela nous pousse en fait à donner plus de grâce à nos enfants. Tout comme chaque âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, qui va également par ses actes former comme ce filtre de lumière, à travers lequel, eh bien, Dieu va pouvoir regarder les générations humaines.
Donc on rétablit l'équilibre. On donne de l'amour à Dieu, cet amour qui n'a pas été donné, cette gloire qui n'a pas été donnée. On la donne au nom de tous et continuellement par chacun de nos actes, chacun de nos mouvements, chacun de nos pas, chacune de nos respirations. Donc elle a été la réconciliatrice, chacun de ses actes, baiser de paix entre le ciel et la terre. Donc elle a réuni son Créateur avec les créatures et elle a réuni tous les êtres ensemble. Elle les a unis, elle les a ordonnés, elle a étalé sur les générations humaines l'ordre, l'harmonie, la beauté de Dieu. Et avec son amour, elle a donné une vie nouvelle aux générations humaines. Comme Jésus nous a dit, par chacun de vos actes, vous allez travailler à l'embellissement de toute l'humanité entière, de toutes les générations des hommes. Parce que les hommes vont être transformés par vos actes. Peu importe de quelle génération passée ou future, peu importe, il n'y a pas de temps en nous. Son amour était si grand qu'il recouvrait et cachait en lui les faiblesses, les maux, les péchés et les créatures elles-mêmes dans ses mers d'amour. Donc, que ce soit dans son passage sur la terre ou dans le ciel, en fait, elle nous cache dans ses mers d'amour. Voilà, nos faiblesses, nos misères, nos cruautés, nos jurons, nos hérésies, enfin voilà, tous nos péchés, tous nos actes déconnectés de la divinité. En fait, elle cache tout dans sa lumière. Voilà, elle vient créer comme vraiment ce coussin d'amour et de tendresse autour de la Trinité. Pour que la Trinité reçoive moins sévèrement, moins durement toutes nos offenses. Voilà, lors de son passage sur la terre, elle cachait, elle recouvrait toutes vos faiblesses, vos maux, vos péchés dans ses mers d'amour. Aussi, cette Sainte Vierge ne possédait pas tant d'amour, et elle continue à faire dans le ciel ce qu'elle faisait sur la terre, donc elle continue à vraiment jouer ce rôle de maman chérie qui nous aime immensément et qui essaye d'apaiser la justice divine, qui intercède pour nous, qui refait tous nos actes, qui les embellit, etc. Voilà. Oh, si cette Sainte Vierge ne possédait pas tant d'amour, il nous serait difficile de regarder la terre. Donc on regarde la terre à travers elle et à travers toutes les âmes vivantes dans la divine volonté, à la suite d'elle, à la suite de Louisa qui est notre chef de file. Voilà, Louisa, c'est la première, comme nous en fait, investie du péché originel, qui s'est laissée régir par la divine volonté. Donc Maman Marie, bien sûr, l'Immaculée Conception, mais qui forme un maillon unique avec Jésus. Et puis Louisa, vraiment nous pouvons attacher nos mains bien fortement à Louisa d'un côté, à Maman Marie, pour nous laisser vraiment conduire dans le royaume de la divine volonté. Maman Marie, qui est dépositaire de tout ce qui est relatif, tout ce qui est relatif au royaume de la rédemption, et Louisa, qui est dépositaire de tout ce qui est relatif au royaume de la sanctification, à la divine volonté, et qui a formé ce royaume avec Jésus pour que nous puissions avoir accès à toutes ces connaissances. Donc vraiment, nous savons bien qu'avec avec ces deux mères, nous allons avancer vraiment sur le bon chemin et être conduit directement dans le cœur de Jésus. Si cette Sainte Vierge ne possédait pas tant d'amour, voilà, tous ces actes, toutes ces mers de lumière, toute cette lumière émanant de chacun de ces actes, de toutes ces vies divines, voilà, nous servant de filtre. Si elle ne possédait pas tant d'amour, cet amour divin, il nous serait difficile de regarder la terre. Mais non seulement son amour nous fait regarder la terre, mais il nous fait vouloir que notre volonté règne sur la terre, parce qu'elle le veut ainsi. Voilà, donc tous ces actes de la Vierge Marie qui continuent à assaillir les créatures, qui continuent à nous aimer, nous glorifier, nous bénir, former ces filtres de lumière, nous permettent, nous dit Jésus, voilà, la Trinité regarde ses enfants avec plus de miséricorde, donne plus de grâce. Et en fait, on regarde à travers la beauté de la Vierge Marie et aussi on est poussé à octroyer plus rapidement notre royaume sur la terre, à refaire ce don. Voilà, nous voulons que notre volonté règne sur la terre parce que la Reine souveraine le veut ainsi. Elle veut donner à ses enfants ce qu'elle possède. Donc, en fait, elle intercède pour chacun de nous, à chaque instant. Chacun de ses actes est comme une intercession puissante, un acte d'amour puissant, un acte de louange, de bénédiction parfait. Où elle intercède pour que le royaume de la divine volonté descende sur la terre. Elle veut donner à ses enfants ce qu'elle possède et par l'amour, elle fera notre conquête et celle de ses enfants. Voilà, Maman Marie, notre reine, reine de ce royaume d'amour, voilà, qui veut que ce royaume s'établisse sur la terre, ce que nous voulons aussi. Alors aide-nous, Maman, à travailler comme toi, par nos actes, à rendre le monde meilleur et que des âmes puissent être touchées par l'idée, revenir à Jésus et accueillir toutes les grâces
qu'il veut leur faire, tous ces dons qu'il veut leur donner, tout ce dont il rêve de les combler, et qu'elles puissent se laisser travailler par ses mains divines, qu'elles puissent accueillir ce grand cadeau de la vie dans la divine volonté, qui une fois de plus, je ne le répète, n'est pas méritoire, mais c'est un cadeau. Donc quelles que soient nos misères, nos péchés, Jésus veut nous faire ce cadeau. Il nous a juste demandé de donner notre fiat, de donner notre oui, et le tour sera joué, c'est-à-dire qu'il s'occupera de tout. Nos maux vont être paralysés, nos maux MAUX, voilà, tous nos vices, etc. Tout ce qu'il y a de mauvais en nous, tout cela va être éclipsé. Tout va être purifié par la présence de Jésus en nous. Alors vraiment, travaillons à l'avènement de ce royaume avec Maman Marie, avec Louisa, et vraiment entrelaçons nos actes aux leurs, à ceux de Jésus, et laissons-le tout faire en nous. Jésus, nous nous abandonnons à toi. Tu as dit qu'à chaque fois qu'on te redonnait notre oui, à chaque fois que nous faisions un acte, eh bien tu accueillais cette offrande comme l'acte d'héroïsme le plus pur, le plus magnifique, comme un martyr blanc. Vraiment, c'est comme si on te donnait toute notre vie, comme il y a les martyrs de sang. Eh bien ici, c'est un martyr blanc. Donc, on te donne tout ce que nous sommes. Donc, quand nous méditons, quand nous faisons notre vaisselle, quand nous marchons, quand nous dormons, etc. Donc les petits actes vraiment du quotidien. Tu accueilles ça comme si c'était une offrande complète de toute notre vie. Et toi, en échange, tu nous donnes toute ta vie. Pas juste quelques grâces, toute ta vie. Tu nous donnes ta volonté, tu nous donnes ton cœur, tu nous donnes tout. En fait, tu viens nous investir complètement. Et acte après acte, eh bien, tu prends de plus en plus de place en nous et nous voyons réellement notre vie se transformer parce que nous acquérons vraiment eh bien, ton tempérament, nous acquérons ta personnalité. Et vraiment, nous devenons jour après jour eh bien, un peu plus saints de cette sainteté divine que tu veux donner à tous. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié. Au nom de tous et pour te remercier, nous t'offrons le cœur de Maman Marie, nous t'offrons sa pureté, son immaculée conception, ses baisers, ses caresses, sa maternité. Nous le faisons au nom de tous et en réparation pour tous ceux qui te tournent le dos, qui ne veulent pas vivre dans ta divine volonté, qui cherchent à tourner en dérision ces écrits, qui s'éloignent de toi, tous ceux qui blasphèment, tous ceux qui commettent des actes sacrilèges, tous ceux qui te blessent profondément, eh bien, nous réparons par cette offrande d'amour en t'offrant vraiment le cœur de ta maman. Nous t'aimons, Jésus, sois béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Passez une belle journée. Soyez tous bénis. Au revoir.